Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. 8h18 à la une de Sud Radio ce matin, les policiers dans la rue. Bonjour Loïc Travers. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, secrétaire général adjoint d'Alliance Police Nationale. Donc la police est dans la rue dans près de 23 villes de France dans quelques heures et vous appelez, c'est ce qui est inédit dans cette démarche, de manière assez puissante, les Français à descendre vous rejoindre. Oui, tout à fait, vous avez raison, vous avez parfaitement résumé le fait qu'on a besoin de la population et c'est pour ça que, pour la première fois, on leur demande de venir avec nous dans la rue pour défendre nos conditions de travail essentiellement, mais aussi la qualité du service qu'on doit rendre à la population, aux citoyens et d'une façon générale aux victimes lorsqu'elles rentrent dans des locaux de police. Et au regard effectivement de la vétusté de nos locaux, des voitures, des logiciels totalement obsolètes, des cadres juridiques complètement étriqués qui n'évoluent pas du tout avec la délinquance et la criminalité, une justice qu'on considère noyée et en partie inefficace, c'est pour ça qu'on souhaite leur soutien et qu'on leur demande de venir à Paris et dans d'autres villes de province aujourd'hui à partir de 11h. Louis Travers, arrêtons-nous quand même un instant quand vous évoquiez cette fameuse vétusté de beaucoup de commissariats, beaucoup de locaux, parce que on aperçoit de temps en temps des images quand une affaire sort, quand on décide de faire un zoom sur tel et tel commissariat, mais au quotidien ça donne quoi? Même quand vous parlez des véhicules, c'est quoi? C'est des fuites par exemple dans les commissariats, c'est des locaux pas entretenus, c'est des véhicules avec trop de kilométrage. Concrètement, au quotidien, quand vous êtes un policier, ça donne quoi quand on va dans un commissariat ou quand on s'assoit dans la voiture de service? C'est exactement ça. C'est-à-dire que ça commence par la prise de service et il n'est pas rare, d'avoir les pieds dans l'eau quand on se change dans nos vestiaires ou alors quand vous voulez aller au petit coin, vous avez tout simplement les toilettes qui sont bouchées, donc il faut aller soit à l'étage, soit aller à côté parce qu'en fait, vous pouvez pas vivre normalement dans le commissariat. Alors parfois, il y a des choses encore plus dégueulasses comme des rats ou des souris compris à côté de la machine à café. Et puis quand vous partez en patrouille, malgré le fait qu'il y a eu des efforts de fait sur le plan financier, parce que tout n'est pas négatif, donc c'est bien aussi de nuancer, avec notamment un plan de renouvellement automobile qui avait été accéléré sous l'ère Darmanin, mais sauf que ça y est, là, il nous faut de nouveau des véhicules, et il en manque. Alors soit vous êtes possibilité de 2 ou 3 patrouilles, et puis qu'il y a un seul véhicule, ou alors vous montez dans des véhicules, mais avec des sièges arrachés, des fils pendants, parfois il faut faire la pression juste avant de faire la patrouille, puis il faut revenir au commissariat refaire la pression, parce que il y a pratique, un souci, puis qu'on n'a pas eu le temps de l'entretenir. Donc en fait, ça, ce sont des cas concrets. Pris isolément, on se dit que c'est pas trop grave. Et c'est pour ça qu'on a fait un florilège avec l'opération Balance ton SIAT, qui veut dire Balance ton commissariat, avec l'intégralité et le florilège de tout ce que les collègues vivent au jour le jour. Et là, on s'est rendu compte, même nous, qu'on a été submergés de photos, de vidéos qui concernent toute la France et à peu près tous les endroits, y compris quand des commissariats sont flambant neufs, parce qu'il y a eu des malfaçons. Et donc c'est vrai que ces conditions-là, à la fois de vie pour les collègues et pour leur bien-être au travail, mais aussi pour l'accueil des citoyens et des victimes, on ne peut plus le tolérer. Louis Travers, vous appelez, et on l'a évoqué dès le début de notre conversation, à faire en sorte que les Français descendent avec vous dans la rue, qu'ils soient côte à côte. Beaucoup de ceux qu'on a entendus, de nos auditeurs, par exemple Pierre notamment au téléphone, nous disaient, mais oui, alors bien sûr, soutenir les policiers, évidemment, être à leur côté, évidemment dénoncer avec eux leurs conditions de travail, mais descendre dans la rue avec eux, c'est non, parce que pendant les Gilets jaunes, les rapports n'ont pas été des plus calmes. Quand on a été agriculteur, on s'est retrouvé face aux policiers, ça n'a pas été des plus sympathiques. Quand on était pompier à Lille il y a encore 2 jours, on s'est fait rentrer dedans. Donc les policiers, oui d'accord, on les soutient, mais enfin quand on est face à eux sur le terrain, c'est violent et on peut pas non plus descendre avec eux sur le terrain. Vous leur dites quoi à ces Français-là ? Alors il y a 2 choses. Les policiers sont des policiers républicains qui sont au service de l'État et au service de la République. C'est-à-dire que quand ils remettent la tenue d'uniforme, ils sont soumis au droit de réserve et ils ne peuvent pas s'exprimer comme moi je le fais là, et ils sont astreints à des missions et à des obligations. Et à partir du moment où ils sont sur un service de maintien de l'ordre et qu'ils doivent tenir une position, qu'ils doivent déblayer une route, qu'ils doivent empêcher l'accès à une préfecture pour qu'elle soit par exemple brûlée, que ce soit d'ailleurs pour les agriculteurs, que ce soit pour effectivement à l'occasion des Gilets jaunes, il y a une mission qu'on doit faire et qu'on doit tenir. Et malheureusement parfois, ces policiers sont attaqués ou sont victimes de violences et il y a une riposte qui fait qu'à un moment, effectivement, le message est brouillé. Mais je vais vous donner un bon exemple. Vous avez cité les agriculteurs tout à l'heure. Il y a la coordination rurale qui va nous rejoindre dans beaucoup d'endroits en France.
Nous avons été sollicités et nous avons demandé, sous condition, qu'ils puissent venir nous accompagner sans leur tracteur. Donc ça veut bien dire effectivement qu'il faut se méfier des généralités et que globalement, quand on sait que la population soutient les forces de l'ordre et les policiers en particulier avec une hauteur de 75 à 85%, on veut le vérifier aujourd'hui. On veut voir si c'est vrai et c'est pour ça que ça vaut le coup d'être tenté. Test de soutien d'une certaine manière, Louis Travers. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, général adjoint d'Alliance Police Nationale, et de cette question du soutien aux forces de l'ordre. On en parlera avec vous, auditeurs de Sud Radio, 9h30, 10h, la France au bout du fil. Est-ce que par rapport à cette mobilisation importante des policiers dans plus de 23 villes de France, faut-il descendre dans la rue pour défendre nos forces de l'ordre? Êtes-vous prêt à aller battre le pavé avec eux également pour dénoncer leurs conditions de travail? En partie, vous venez de l'entendre, vous aurez la parole, le site, l'application, les réseaux sociaux et le standard, bien sûr, 0826 303